Je reviens vers vous pour témoigner donc de ma première chimiothérapie. Chimiothérapie ABVD. Je suis rentrée à l'hôpital le 24 mars. On devait par cathéter me mettre la chimio, et parce que je n'ai encore pas de chambre à cause des ganglions qui sont gonflés. Et on a essayé de me placer donc un cathéter sur la fémorale, ça a raté. Donc on a recommencé le 25 mars, le lendemain, au bloc opératoire, et là ça a fonctionné. Donc quand je suis remontée, on m'a placé sur la tête un casque réfrigérant bleu, horrible, on n'est pas très sexy avec ça, afin d'éviter la perte de cheveux. On me l'a placé à peu près une demi-heure avant la première injection de chimio. Donc il y avait quatre poches. C'est franchement pas très agréable, pas douloureux, mais supportable. Enfin, pour ma part, c'était supportable. Donc une demi-heure après, on a commencé à me mettre la première poche, la deuxième. Donc la première poche, c'était d'un quart d'heure, la deuxième, il me semble, c'était une demi-heure, la troisième, 1 heure, et la dernière, ça devait être 20 minutes. Pas de nausées, pas de vomissements. Vraiment, je suis très satisfaite de ma première chimio. Je ne pensais pas être aussi bien. J'ai gardé le casque encore bien un quart d'heure après, et puis je suis rentrée chez moi naturellement le lendemain. Tout s'est très très bien passé, je n'ai eu aucun souci à ce niveau-là. Au bout de 2 jours, j'avais quand même les lèvres qui commençaient à s'abîmer, la bouche sèche. Là, depuis 2 jours, mes cheveux tombent un petit peu. J'ai beaucoup de pellicule, mes cheveux tombent un petit peu. Je commence à avoir des douleurs au niveau articulaire. Mais franchement, pas de nausées, pas de vomissements, et ça, je suis très contente parce que j'appréhendais beaucoup, d'autant plus que j'ai un anneau gastrique. Donc, vomir avec un anneau, je vous dis pas, c'est quand même pas le pied. Vomir tout court, c'est déjà pas facile, mais donc je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais ma première chimio s'est plutôt bien passée. Demain, je rentre à l'hôpital pour me faire placer, donc cette fois-ci, une chambre implantable sous anesthésie générale. Normalement, ça se fait sous anesthésie locale, mais moi, ils ont décidé de le faire sous anesthésie générale. Les ganglions ont un peu dégonflé. Bon, je sais bien qu'on voit pas très bien. Enfin bon, il y en a encore, mais c'est un petit peu dégonflé. Donc je rentre demain pour la journée. J'aimerais faire une vidéo concernant les fameux papiers de la prise en charge à 100%, des papiers de transport, des papiers en général, de toute façon, que ce soit pour les indemnités journalières et tout ça. Parce que franchement, là, je suis en plein dedans et c'est galère. Les administrations, quand vous téléphonez, qui vous disent appuyez sur telle touche, appuyez sur telle touche, appuyez sur telle touche, et puis après, qui vous disent vous avez 3 minutes d'attente pour qu'on vous prenne au téléphone, et au bout des 3 minutes, vous comptez avoir quelqu'un et on vous raccroche au nez. Là, franchement, quand vous êtes malade, qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, c'est une horreur. Les administrations, je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais les papiers sont vraiment pas simples à faire. Donc je pense que ça serait bien de faire une vidéo pour aider peut-être les personnes, comme je suis en plein dedans, à, à agir au plus vite. D'autant plus que quand on est malade, pour la plupart d'entre nous, on ne touche que 50% de son salaire, donc c'est quand même très peu, et qu'il est très important d'être pris en charge rapidement, aussi bien pour le transport que pour tout, de toute façon. C'est pas facile à vivre. La maladie est déjà difficile, mais si en plus on se prend la tête avec les papiers, c'est usant. Franchement, c'est usant. Voilà, je reviendrai vers vous peut-être pour la chambre implantable. J'espère ne pas avoir été trop longue, ne pas vous avoir embêté, et je vous dis à bientôt. Au revoir.